Salutations! Oui, il y a un petit changement. Déjà les cheveux, oui, la moumoute a totalement disparu, elle est tombée pendant la nuit. Ensuite, le décor. Et oui, vous ne verrez peut-être plus l'ancien. Je suis comme ça moi, quand ça change, c'est direct. Attention, vous n'êtes pas du tout face au décor définitif. D'ailleurs, il y a peut-être un petit peu d'écho, il faudra que je travaille ça, enfin je vais voir au montage. Quoi qu'il en soit, je bouge, et ça sera amené à changer d'ici quelques temps. Après, j'ai opéré d'autres changements légers, qui sont en cours, vous verrez ça dans les prochaines vidéos. Ceci étant dit, place au sujet. L'iPad Pro 2020 arrive. Enfin, peut-être, on en reparle. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'arrive pas seul, puisqu'un nouvel accessoire devrait arriver et il pourrait changer pas mal de choses. Déjà, l'iPad Pro 2020 et ses variantes de 11 et de 12,9 pouces devaient être présentés, si on suit aux rumeurs, aux alentours du 31 mars. Seulement, la situation a pas mal changé ces derniers temps à cause du problème de santé publique que vit le monde actuellement. Oui, je fais attention à la démonétisation à mort. Je ne mentionne rien. La précédente sur le sujet en a subi les conséquences. Du coup, oui, Apple invite ses employés désormais à faire du télétravail. Et la WWDC 2020, du mois de juin, la conférence des développeurs, pourrait être annulée si on se fie à de récents bruits de couloir. En tout cas, au moment où je tourne cette vidéo. Après, selon moi, le produit pourrait très bien être présenté lors d'une keynote retransmise en live, donc sans invité, ou alors enregistré, puis publié après sur les réseaux sociaux, ou sur YouTube, et sur le site d'Apple forcément. Mais ce n'est qu'une théorie, rien n'est certain. Autre souci, la production de l'iPad, de ce nouvel iPad Pro. Celle de l'iPhone commence déjà apparemment à être touchée par le ralentissement, voire l'arrêt total de la production en Chine. Une chose est quasiment certaine, si le produit est bien prévu pour début avril, ses stocks devraient être limités. Sinon, il est possible que la sortie soit retardée. Tout simplement. Voilà, bref, ce point étant abordé, passons maintenant à un petit tour de ce que pourrait être l'iPad Pro 2020, dans ses deux variantes. Je vous parle de ça avant de vous parler de cette fameuse nouveauté. Alors déjà, on se retrouverait face à un produit avec un design très similaire à celui de 2018, donc des bords droits, un dos en aluminium, peut-être en verre cette fois-ci selon certaines rumeurs, mais il est possible qu'on reste sur de l'aluminium, et à l'avant, un écran qui prend pratiquement toute la surface de l'appareil avec des bordures noires et des angles arrondis, comme l'actuel quoi. Seulement, cette fois-ci, on aurait peut-être un écran mini LED, donc de meilleure qualité. La vraie nouveauté pourrait se situer au dos, où on pourrait avoir non pas un capteur photo, mais 3 cette fois-ci. Un triple module, un petit peu comme le changement entre, on va dire, l'iPhone XS et l'iPhone 11, d'un point de vue design. C'est vraiment le dos qui a subi une plus grosse modification. Sauf qu'ici, on aurait peut-être 3 objectifs photo destinés à la photo, ou alors 2 plus 1 destinés à la réalité augmentée. Ça, on ne sait pas trop, c'est encore un petit peu flou, donc à suivre. C'est un désir personnel aussi, mais on pourrait pourquoi pas voir arriver une 3e couleur. Un modèle or serait en effet le bienvenu. Concernant la tarification, elle pourrait rester relativement proche de la tarification actuelle, c'est-à-dire pour le modèle de 11 pouces à partir de 899 €, et pour le modèle de 12,9 pouces à partir de 1119 €. Et cette nouveauté intéressante du coup, c'est quoi? Les iPad Pro et peut-être même tous les autres modèles hériteraient, et c'est très probable, je pourrais même dire hériteront, d'un vrai support de souris. Non pas un support dessus pour y héberger une petite souris, non, je parle du support, n'importe quoi. Je parle du support de la souris. Aujourd'hui c'est possible, oui, c'est une petite bidouille disponible dans l'option accessibilité de l'iPad. On peut ainsi utiliser une souris Bluetooth avec une sorte de petit curseur rond. Mais cette fois-ci, ça irait encore plus loin, avec un véritable support de la souris. Parce qu'un vrai pointeur de souris, une flèche quoi, a été découvert récemment dans iOS 14, ou iPadOS, comme vous voulez. Et il y a même le petit curseur, la petite main pour cliquer sur les liens, le petit curseur du Mac. Le clic droit serait aussi de la partie. Pour moi, le cœur de navigation restera tactile, c'est l'identité de l'iPad, et bien sûr c'est tant mieux, mais cette arrivée ouvre quand même totalement les possibilités applicatives. Et les possibilités de productivité aussi. Ça sera aussi surtout utile pour certaines applications et certains jeux. Exemple, le montage vidéo. Imaginez la possibilité de pouvoir faire du montage vidéo avec le clavier et la souris. Franchement, c'est vraiment ce qui me manque pour pouvoir faire du montage vidéo réellement intéressant sur l'iPad. Et ça pourrait permettre aussi de porter peut-être Final Cut Pro X
sur l'iPad Pro, sur l'iPad en général. Ça franchement, ça serait vraiment dingue. Ça peut être aussi très intéressant pour le traitement de texte. Aujourd'hui, je dois vous avouer que je trouve pas ça très pratique de taper de longs textes sur un iPad. Enfin, c'est pas le simple fait de taper ces textes qui me gêne. C'est toute la partie modification, à devoir appuyer sur l'écran systématiquement pour sélectionner des zones, etc. Ça serait beaucoup plus pratique avec une souris. Ou avec un pavé numérique, je vous en parle après. Et aussi, il y a un autre truc qui me vient à l'esprit pour les jeux, imaginez les FPS sur l'iPad avec la souris et le clavier. Oh my god! Ça serait vraiment ouf ça aussi. Je commence à rêver. Je rêve, ça y est, c'est parti. Et je parlais tout à l'heure du pad numérique. Un autre accessoire pourrait arriver et jouer un rôle très important. Apparemment, il y aurait en effet un nouveau Smart Keyboard Folio, mais avec un trackpad. Je crois que j'ai dit pavé numérique tout à l'heure, mais ça n'a aucun rapport, c'est trackpad. Qu'est-ce que je raconte? Bon, par contre, niveau prix pour cet accessoire, je vous laisse imaginer. À mon avis, on sera sur du 250 € pour le clavier avec trackpad, pour l'iPad Pro de 11 pouces, et peut-être 270 € pour l'iPad Pro de 12,9 pouces. Oui, on peut s'acheter certains smartphones à ce prix-là. Et du coup, les tarifs globaux produits plus trackpad pourraient se rapprocher fortement des tarifs d'un MacBook. Mais le produit commencerait à être aussi très proche du MacBook. Téléchargement, support du stockage externe, support avancé de la souris, clavier avec trackpad, etc. Application fichier, entre autres. Oui, plus que proche même. Franchement d'ailleurs, pour reparler de l'application fichier, si elle est encore plus poussée, plus précise et améliorée, ça serait vraiment top. Très très proche d'un ordi quoi. Un outil de productivité vraiment très intéressant. C'est déjà le cas aujourd'hui, mais s'il y a ça en plus. Perso, j'utilise énormément l'iPad Pro. Les seuls points qui me font le quitter en fait sont principalement le montage vidéo, il me manque une souris ou un trackpad, et surtout bien sûr Final Cut Pro X, et aussi ce qui me gêne c'est le travail sur le traitement de texte ou sur un tableur sur l'iPad Pro pour l'instant. La rédaction de longs mails, etc. Le tactile n'est pas du tout le plus efficace pour ça. Si tout ça arrive, avec le support de Final Cut Pro, j'aurai à ma portée l'outil polyvalent parfait pour mes usages. Et vous, ces nouveautés vous intéresseraient-elles? J'espère que ce sera compatible avec tous les iPads, dont l'iPad Pro 2018 que j'ai actuellement, et qui en baissant de prix deviendra un outil super intéressant. Parce que oui, il baissera probablement quand il y aura le nouveau modèle. Enfin probablement, c'est certain. Bref, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Pour ne rien louper, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications. N'oubliez pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut! It's all that I wanted, a phone and affection, I summon it up.